Bonjour, petit tuto pour vous expliquer comment j'ai posé et branché cette T-Rex Eyes avec le module de contrôle. Celle-ci est un T-Rex de 60 LED de 70 cm acheté et coupé à la longueur de 50 cm pour arriver sur la taille de l'optique. Elle se fixe via un double face sous le phare, entre le phare et le pare-choc. Pour pouvoir fixer celle-ci, il faut avancer l'optique. Impossible de le sortir sans démonter le pare-choc. Donc juste l'avancer, le caler derrière pour que celui-ci tienne bien en place pendant la manœuvre de collage. Pour ceci, il y a donc une vis dans l'aile à enlever, une vis au niveau de l'ampoule de plein phare à enlever et une qui se trouve sous la calandre. Pour accéder à celle qui est sous la calandre, il faut enlever les rivets au nombre de 5. Glissez votre main derrière la calandre devant le radiateur et vous poussez tous les petits ergots au nombre de 8 ou 7 pour sortir la calandre. Une fois que vous avez collé vos LED, vous reliez la LED droite à la LED gauche en un seul unique faisceau, en faisant bien attention aux polarités, plus et négative. Je suis revenu avec ces câbles en longeant la calandre. Voilà, en les fixant, en longeant la calandre pour être le plus propre possible, au mieux. Pour m'arrêter derrière l'optique. L'étape de montage, de collage et de faisceau LED est prêt. Étape suivante, le boîtier. Le module est donc livré avec un plan de câblage, avec un fil vert qui va à l'ampoule de veilleuse pour mon montage, le marron qui va un après contact, le rouge en live à la batterie et le blanc qui alimente la LED au niveau du positif. Pour mon montage, j'ai relié la masse batterie du module et la masse de la LED ensemble. Le boîtier, je l'ai positionné juste en dessous de la masse de pontage pour démarrage avec câble de batterie, avec le double face fourni avec, collé. J'ai donc réalisé un faisceau propre de manière à repartir vers l'avant pour alimenter mes LED et amener par la même occasion le fil qui sert à se connecter à la veilleuse. Juste au-dessus, vous avez du boîtier fusible. On trouve un petit faisceau que j'ai ouvert pour sortir le fil de la veilleuse. Fil blanc avec un liseré noir. Vérifiez quand même. En repartant au boîtier, j'ai recréé un faisceau toujours unique sur lequel j'ai amené ma masse à cet endroit. D'ailleurs, on voit le départ. Dessus, j'ai le porte-fusible du module avec le fil qui repart directement au plus du tableau de fusible avec une cosse. L'alimentation du module est terminée. Il ne reste plus qu'une seule et unique chose à mettre, c'est-à-dire le plus après contact. Très difficile à trouver dans ce cas de circonstance avec le multiplexage. Donc je précise que mon moteur est un diesel avec un boîtier de préchauffe. C'est le modèle 175 chevaux, boîte automatique. Donc avec le concessionnaire, on a regardé pour se brancher sur le boîtier Bosch de préchauffage. La prise de gauche, excusez-moi. Donc vous prenez cette prise, vous la débranchez, vous la remontez vers vous et on obtient ici le plus permanent au centre que je n'ai pas utilisé et un fil marron avec un liseré. Avec un petit liseré, je n'arrive pas à définir la couleur avec le liseré. Qui n'en a pas? Le fil marron sur lequel je suis venu me ponter. Donc par précision, c'est un plus après contact, après temporisation, qui veut dire qu'au moment où vous allez éteindre vos phares, votre moteur, celui-ci
se coupera au bout d'une vingtaine de secondes, qui veut bien entendu dire que les LED, le test en image, je mets le contact en position moteur, les LED se sont allumés. Je mets les veilleuses, les LED se baisser d'intensité. Je reviens à la console de bord, j'éteins tout, la porte, et les LED donc continuent à éclairer tant que la temporisation du boîtier de gestion de chauffage ne s'est pas coupée.